Bonjour Modou Fall. Bonjour Ndaikomba. Voilà, Modou Fall, vous êtes le président de l'association Sénégal Propre. Vous avez décidé d'organiser une marche écologique ce 31 mai 2025. Pourquoi exactement vous avez pris cette décision? Voilà, merci Ndaikomba. Donc, nous avons organisé une marche écologique pour permettre à l'État du Sénégal d'organiser une dialogue national sur la pollution plastique. Parce que nous avons fait la première étape donc en 2023, marché de Dakar à Saint-Louis donc à pied. Et cette année nous sommes sur la deuxième étape donc pour la préparation de la journée mondiale de l'environnement. Que le thème est sur la pollution plastique. Donc, raison pour laquelle nous voulons interpeller l'État du Sénégal. Donc, après 5 ans d'existence de cette loi, malheureusement, il n'y a pas de décret d'application. Et le plastique est en train de faire beaucoup de mal. Voilà, donc, raison pour laquelle on se profite donc pour faire le tour du Sénégal et collecter des signatures pour permettre vraiment d'avoir au moins 50 à 2 millions de signatures. Pour avoir une mémorandum pour soutenir l'État du Sénégal pour vraiment qu'il applique cette loi. Et l'itinéraire de cette marche écologique pour ce 31 mai, vous allez passer par où l'itinéraire de la marche de ce 31 mai? Voilà, pour le 31 mai, on va faire le lancement ici à Guédiawaye. Oui. Parce que nous sommes à l'approche de la fête du Tabaski. Oui. Voilà, donc on va faire le lancement le 31 donc avec les autorités locales et le ministre de l'Environnement. Voilà, et nous avons vraiment d'autres invités de marque aussi, des ambassadeurs et tout ça. Oui. Voilà, donc on va faire le lancement ici à Guédiawaye, donc faire une randonnée de sensibilisation. Et fini le programme, donc juste après le Tabaski, on va quitter le 10 pour aller direction Fatick. Est-ce que vous avez des partenaires, Modou Fall, par rapport à l'organisation de cette marche écologique? Voilà, donc nous avons cette année donc un partenaire comme Agence nationale de Belge Enabel. Oui. Donc qui nous appuie vraiment donc pour la réussite de cet événement. Voilà, donc nous cherchons aussi d'autres partenaires pour nous appuyer. Oui. Malgré donc la distance est tellement longue, 219 km, c'est pas quelque chose de facile. Nous avons vraiment. Vous voulez faire le tour du Sénégal? Oui, on va faire le tour du Sénégal. Donc on a fait Dakar-Saint-Louis, 270 km. Oui. Maintenant, on va prendre la deuxième étape, c'est Dakar-Fatick. Oui. Après Dakar-Fatick, donc on va continuer jusqu'au Kaolack et la zone sud. À pied? Pour la troisième étape, oui, à pied, oui. Ah bon? Ça va être compliqué ou bien vous allez tenir? Oui, donc comme la majeure partie donc, des personnes qui participent, c'est des anciens soldats. Donc c'est dur, mais on n'a pas de problème avec ça parce qu'on a l'expérience que nous avons fait. Le trajet de Dakar à Saint-Louis. Oui. Donc on l'a fait 10 jours. Oui. Donc si on prend Dakar-Fatick, peut-être moins de 10 jours, on va réussir donc, pour faire ça. D'accord. Et comment voyez-vous, Modou Fall, la politique de protection de l'environnement de l'actuel régime? Est-ce que vous voyez que la politique de la protection de l'environnement est bonne ou mauvaise? Voilà, depuis donc le nouveau régime est installé jusqu'à aujourd'hui, donc nous on essaie donc de faire le maximum. Vraiment pour montrer le nouveau régime, donc il y avait une loi qui existait. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore le décret d'application. Et nous avons vraiment confiance quand nous avons nommé le ministre de l'Environnement comme un professeur donc, qui travaille sur ce domaine. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc, on n'a rien vu donc, de spécial qu'il a montré pour nous donner toujours le courage sur la protection de l'environnement. Peut-être donc il ne c'est pas ce qui se passe actuellement. D'accord. Mais en tout cas, nous, on fera le maximum pour le soutenir
D'accord. Voilà. Mais on a tout fait, mais malheureusement, on n'a pas encore ces nouvelles. Et, parlons des sachets en plastique, toujours en circulation, malgré la loi votée contre les sachets en plastique qui détruisent l'environnement, qui sont très mauvais pour l'environnement. Quel message lancez-vous par rapport à ça? Voilà, donc pour les sachets plastiques, donc, il fallait que l'État prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, là où on se parle, donc Dakar seulement collecte 4000 tonnes de déchets. Donc imaginez d'ici 2035, donc Dakar va collecter des déchets. Voilà, donc et la majeure partie des emballages qu'on utilise, c'est des emballages qu'on ne peut pas recycler. Et on le fabrique ici dans ce pays. Malheureusement, c'est ça qu'on trouve dans les océans, dans les canalisations. Et c'est ça qui amène beaucoup d'inondations, donc sur le banlieue dakaroise. Raison pour laquelle donc c'est le moment le plus absolu pour que l'État va prendre ses responsabilités. D'accord. Pour la suspension des journées de set-setal du président, parce que depuis quelques week-ends, le président ne fait plus ses journées de set-setal. Oui. Oui. Donc moi, sur les journées de set-setal... C'était une bonne initiative, je pense bien. Oui. Oui, c'est une bonne initiative, mais on ne l'a pas pris au sérieux. Parce que le président de la République, Macky Sall, avait même initiative. Donc il n'a pas réussi. Donc si le président Diomaye est venu donc faire les mêmes pas, donc il ne va pas réussir. Parce que les Sénégalais donc aiment toujours donc la politique, la folklore et tout ça. Or que donc la protection, c'est quelque chose qu'on devait prendre au sérieux. Mais malheureusement, donc les gens maquillent beaucoup de choses. Si le président arrive à quelque part, donc on va aller nettoyer 2 heures avant que le président arrive sur le lieu. Malheureusement, le président ne sait même pas donc les problèmes que la population est en train de vivre. Mais s'il part, donc ce lieu-là est abandonné définitivement. D'accord. Donc moi, j'ai lancé un appel donc dès le départ pour que cet objectif que le président a pris, donc c'est pas une très bonne initiative. Parce que donc une initiative comme ça, donc il devait avoir toujours accompagné donc par les industries de recycleurs qui récupèrent leurs déchets qu'on nettoie dans les canalisations, dans les océans, pour aller le faire une deuxième chance de vie. Mais malheureusement, donc toutes les sorties que le président fait, tu ne vois aucune industrie de plastique derrière lui qui prend les déchets pour aller le recycler. On l'achemine directement à Mbobos et de le brûler. Voilà. D'accord. Et la décharge de Mbobos, quelle est votre proposition par rapport à ça? Voilà, moi, ma proposition, c'est la décharge de Mbobos. Donc, c'est juste pour avoir une centre d'enfouissement de dernière génération. Oui. Mais depuis avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal n'a jamais détenu un centre d'enfouissement technique. Ça, c'est pas normal. Donc, si vous allez à Thiès, c'est comme ça. Donc, si vous allez à Kaolack, c'est comme ça. C'est des dépôts à ciel ouvert. Et la population vit aux alentours des dépôts. Et cela donc va créer non seulement pollution atmosphérique, mais notre santé même est en jeu. Voilà, donc il est temps vraiment l'État du Sénégal prendre ses engagements, ses responsabilités, créer des centres d'enfouissement technique et régulariser définitivement le problème, la gestion des déchets. Merci beaucoup Modou Fall. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Sénégal Propre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.